Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager une discussion que Jésus a eue avec ses apôtres qui se trouve dans Matthieu 16. Alors pour vous remettre un petit peu le contexte de la discussion, Jésus avait multiplié déjà à 2 reprises du pain et des poissons pour nourrir une grande quantité de personnes. Il l'avait fait la première fois avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes et il avait réaccompli ce miracle quelques jours après pour nourrir 4000 personnes. Et donc maintenant, Jésus et ses apôtres ont changé de ville, ils ont pris le bateau pour aller dans un autre endroit. Et pendant qu'ils sont en train de prendre le bateau, les apôtres se rendent compte qu'ils ont oublié de prendre du pain. Et c'est à ce moment-là où Jésus leur dit au verset 6, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors quand les apôtres ils entendent cette phrase, ils sont un petit peu confus et ils disent, et on peut lire, « Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors les apôtres comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi je voulais vous partager cette discussion entre Jésus et les apôtres? C'est parce que je trouvais ça intéressant de voir que malgré les miracles que Jésus avait fait, ce qui préoccupait encore les apôtres, c'était de savoir ce qu'ils allaient manger, c'était de savoir comment on va faire pour le pain. Alors que Jésus, en fait, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que il est largement au-dessus de tout ça. Il demande aux apôtres de ne pas s'inquiéter. Il l'avait déjà dit sur le sermon de la montagne, ne vous inquiétez pas, pourquoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez. À chaque jour suffit sa peine. Mais malgré tout, les apôtres continuent à s'inquiéter pour le pain. Et donc, c'est quelque chose que tout le monde a, qui est inhérent à la nature humaine, de vouloir savoir si on va avoir toutes les choses matérielles nécessaires à notre vie. On veut être sûr de manquer de rien à chaque fois. Mais ce que Jésus, en fait, il essaie de nous enseigner à travers ce passage-là, c'est que, en fait, il faut arrêter de s'inquiéter pour les choses matérielles. Toutes ces choses matérielles-là, Dieu, il peut les multiplier, il peut nous les donner et il peut les reprendre, mais c'est lui qui distribue ses biens. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire, malgré tout le travail qu'on peut fournir, si Dieu a décidé que ce que nous venons ne nous est pas nécessaire, on ne l'aura pas. Et au contraire, si on peut faire nos petits efforts pour avoir les choses que nous avons besoin, seront amplifiés par Dieu et il multipliera nos petits efforts. L'invitation que je nous lance, c'est de ne pas trop nous concentrer sur l'acquisition des choses matérielles, sur l'acquisition du pain, sur l'acquisition d'une maison, sur l'acquisition d'une voiture, sur voilà, toutes ces choses matérielles qui ne sont pas mauvaises encore une fois en soi, mais qui peuvent nous détourner de ce que Jésus veut nous enseigner et de ce qui importe réellement, c'est-à-dire des choses spirituelles. Parce que finalement, ce sont les choses spirituelles qui nous importent vraiment, qui sont vraiment nécessaires à notre salut éternel et pas juste de savoir si on va avoir suffisamment de pain à manger. Donc voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos sentiments dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.